Voilà. Alors la semaine dernière, Clément nous a partagé quoi? Vous vous rappelez, ceux qui étaient là, ce que Clément nous a rappelé? Qu'ensemble, nous sommes une famille. Merci Charles. Vous vous rappelez ou pas? Quel texte il avait utilisé? 1 Corinthiens, chapitre 12. Et qu'est-ce qu'il a développé dans ce chapitre-là? Que nous étions une famille qui sert dans un même corps, avec un même, oui, et dans un même objectif, but. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va voir ce que Pierre, l'apôtre Pierre, veut nous encourager à vivre les uns avec les autres. L'apôtre Pierre, aujourd'hui, veut nous encourager à vivre comme une famille qui s'aime les uns les autres et qui persévère ensemble par des vies engagées à la gloire de Dieu. L'Église, une famille qui s'aime. Et on va lire ensemble 1 Pierre 4, les versets 7 à 11. Vous pouvez ouvrir vos Bibles et vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Et si vous n'avez pas de Bible, peut-être que votre voisin en a une, vous pouvez suivre avec lui. 1 Pierre 4, versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mon Dieu et Père, c'est conscient de ma faiblesse ce matin que je viens avec cette faiblesse malgré tout parce que tu m'as appelé à te servir. Et je veux te servir, mon Dieu, avec la force que tu me donneras ce matin encore. Viens renouveler mes forces, viens renouveler mes pensées. Et Seigneur, que ce soit selon tes oracles, ta parole seule, que je parle ce matin de ta part. Je te demande cela au nom de Jésus. Amen. La fin de toute chose est proche. C'est une phrase qui est courte, qui est assez courte, mais pourtant, elle a une portée qui est incroyable. Elle est incroyable parce qu'elle nous rappelle qu'en Christ, la fin est venue. Christ est déjà couronné roi et finalement, là, en ce moment, nous vivons un temps de grâce pendant lequel Dieu permet encore à des hommes et à des femmes de suivre Jésus dans une vie de foi et de repentance. La fin de toute chose est proche et Christ reviendra pour juger le monde et établir définitivement son règne éternel. Et Pierre souligne d'ailleurs qu'à ce moment-là, au chapitre 4, verset 5, nous devrons tous rendre compte à celui qui était prêt et qui est prêt à juger les vivants et les morts. Je ne souhaite franchement à personne de rencontrer Dieu comme un inconnu ou un étranger. Certains pourraient dire que Pierre, en écrivant cette phrase, que la fin de toute chose est proche, s'est complètement trompé, que ça fait 2000 ans que la fin des choses est proche et que ça commence à faire long. Mais aujourd'hui, après cette période de crise sanitaire mondiale que nous avons traversée, certaines personnes pourraient peut-être affirmer des choses quant à la fin des temps proches. Une bonne façon finalement pour eux de vendre leur vitrine. Mais Pierre
l'apôtre Pierre, est celui qui a entendu Jésus dire « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Ce n'est pas sa responsabilité à Pierre ni la nôtre aujourd'hui de savoir ou de dire quand Jésus va revenir. Notre responsabilité est de ne plus perdre de temps et de persévérer en aimant Dieu et en aimant notre prochain par des vies engagées pour la gloire de Dieu. Et Pierre va nous donner dans ce texte 4 caractéristiques d'une Église qui aime, d'une Église qui s'aime les uns les autres par des vies engagées pour la gloire de Dieu. Première caractéristique, une famille qui aime en veillant sur son comportement. Soyez donc sobres et sensés en vue de la prière. Sensé, c'est réfléchir, c'est utiliser notre tête, nos neurones, comme on dit parfois, pour décider de ce que l'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Sensé. Sobre, ça ne se résume pas à l'absence d'ivresse, mais c'est une manière beaucoup plus large de ce qui est marqué par la mesure, par la modération. Et quand on dit sobre, ça peut concerner nos paroles, des paroles modérées, ça peut concerner nos pensées, ou encore ça peut concerner nos gestes. Sensé et sobre. Et je remarque qu'il existe un lien fort entre, en tout cas dans ma vie, entre ma capacité à rester sensé et sobre et la qualité de ma vie de prière. J'observe que lorsque je ne prie pas, ou lorsque ma vie de prière n'est pas là, régulière, intense, ma capacité à être sensé et sobre diminue. Entre la qualité de notre vie de prière, mais aussi notre capacité à rentrer ou non en tentation. Et c'est finalement lié. Et vous savez, Pierre sait de quoi il parle. En écrivant ces paroles, il se souvient certainement, vous savez, de l'épisode du jardin de Gethsémani, dans lequel, plutôt que de prier pour résister, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est endormi. 3 fois, Jésus a averti ses disciples en leur disant « Veillez, priez, afin de ne pas entrer en tentation. » 3 fois, il leur dit ça. « L'esprit est bien disposé, dit-il, mais la chair est faible. » 3 fois, Jésus les retrouve endormis. La suite de l'histoire nous révèle que Pierre renie Jésus en disant 3 fois ne pas connaître cet homme. Le coq chanta une 2e fois et Pierre se rappela des paroles de Jésus. Avant que le coq chante 2 fois, tu me rénieras 3 fois. Alors, il se mit à pleurer. Triste conséquence pour un homme qui, comme nous parfois, n'a pas pris toute la mesure du combat qui est là et qui pensait finalement que c'était facile ou même peut-être déjà acquis. Et c'est fort de son expérience que Pierre nous lance aujourd'hui un appel à nous tous ce matin en nous disant « Soyez vigilants et préparez-vous pour les derniers jours. Priez pour résister. » 2e caractéristique d'une famille qui s'aime. C'est une famille qui aime en cultivant l'amour, évidemment, dans nos relations les uns avec les autres. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Certaines traductions parlent d'un amour ardent, ekténé en grec, qui suggère l'idée, vous savez, d'un muscle tendu qui dépeint une personne qui court de toutes ses forces. Et je prends souvent cette image-là de Simon.
Simon, qui est chez ses grands-parents ce matin et qui, j'en suis sûr, lorsque je le retrouverai tout à l'heure, va venir me voir dans les bras, ou lorsque je pars le matin au travail, vient me prendre, je ne lui fais pas son bisou déjà, il n'est pas content, mais il me prend dans les bras, il me serre fort, et il me dit « je t'aime », il me serre fort, 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 fort. J'imagine que vous avez déjà vécu ça avec vos enfants aussi. C'est ça, l'amour ekténé. L'amour dont Pierre nous parle, il coûte quelque chose et il implique que nous y mettions toutes nos forces pour bien nous aimer. On y met tout notre cœur. Tout notre cœur, malgré parfois la mauvaise humeur des uns et des autres. Qui c'est qui est arrivé de bonne humeur ici, ce matin? Voilà, bon, tous les autres, vous êtes arrivés de mauvaise humeur. Alors. Mais je vous aime malgré tout. S'aimer malgré l'incompréhension, parfois même le péché qui nous sépare. Nous aimer malgré la justice et le mal qui nous atteint. Nous aimer, vous savez quoi? Comme Christ nous a aimés. J'ai une question à te poser ce matin. Et si je dis tu, c'est que je nous la pose à chacun d'entre nous. Est-ce que tu peux dire à tous les frères et sœurs qui sont dans cette salle-là, tous, est-ce que tu peux dire « Je t'aime avec la même force et la même passion qui a poussé Christ jusqu'à la croix ». Si tu réponds oui, alors rappelle-toi la définition de l'amour selon Dieu. L'amour est patient, il est serviable, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour auquel Pierre nous appelle, l'amour ekténé, c'est cet amour-là. Tous, sans exception. Et si tu as répondu non à la question, alors rappelle-toi que l'amour auquel Pierre nous encourage là, pas l'amour que le monde nous dépeint, parce que celui-là, il y a beaucoup d'erreurs, mais l'amour biblique auquel la Bible nous fait référence. L'amour n'est pas un signe de maturité ou de circonstance. Je répète, l'amour n'est pas un signe de maturité ou de circonstance, mais plutôt un signe de la foi qui nous a sauvés. Vous avez compris ça? Notre amour les uns pour les autres, il ne dépend pas des circonstances, de l'humeur des uns, de ce que l'autre m'a dit ou m'a pas dit, etc. L'amour que nous sommes censés vivre les uns avec les autres dépend uniquement de notre foi en Jésus. Voici ce que Jean, l'apôtre Jean nous dit. Si quelqu'un prétend aimer Dieu, tout en détestant son frère, et je rajoute sa sœur, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit ou sa sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Pas possible. Ne pas aimer son frère ou sa sœur revient à reconnaître que je n'ai pas saisi toute la portée de la puissance de l'œuvre de Jésus en croix. Si tu n'aimes pas un des frères et sœurs ici présents dans cette salle, réfléchis à ta réelle compréhension de la portée de la puissance de l'œuvre de la croix. Parce que je pense qu'elle n'est pas complète. Même si nous sommes tous amenés à la comprendre de mieux en mieux, chacun en progresse sur ce chemin-là. Moi le premier. L'amour ekténé. L'amour, nous dit Pierre, couvre une multitude de péchés. Et vous savez, pour brûler un feu, a besoin de quoi? De
Ouais, et puis de l'oxygène. Exactement. Et c'est pour ça que d'ailleurs que quand il y a un petit feu qui commence, on conseille de prendre quoi? Une grande couverture et de la plaquer, comme ça on prive le feu de l'oxygène qui est ce qui alimente le feu. Ben, l'amour, c'est comme une couverture que l'on utilise pour étouffer l'oxygène qui permet au péché de se développer. Mais bien aimé, l'amour permet d'étouffer l'oxygène du péché qui alimente les disputes et les querelles. L'amour permet d'étouffer l'oxygène du péché qui alimente les luttes et les jalousies. L'amour permet d'étouffer l'oxygène du péché qui alimente l'égoïsme dans nos relations, qui alimente notre orgueil et qui finit, vous savez, avec le temps par diviser, par détruire nos relations dans nos familles, dans nos couples, mais aussi dans l'Église. Comment réagir face à la réalité du péché dont nous sommes parfois les victimes collatérales ou les témoins? Allons-nous supporter les défauts et les faiblesses de chacun ou est-ce que nous allons laisser la colère régner dans nos cœurs? Pierre nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et il cite là Proverbe 10-12. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Cela veut-il dire que nous devons toujours rester silencieux face au péché et le cacher sous le tapis? Cela veut-il dire que nous devons renoncer à la discipline dans l'Église? Absolument pas. En réalité, cela veut dire que face au péché d'une personne, notre responsabilité est de l'exhorter, de l'encourager à vivre la repentance, de tout mettre en œuvre pour gagner notre frère ou notre sœur. C'est ce que Jésus lui-même nous dit dans Matthieu 18, que nous aborderons la semaine prochaine, une famille qui exhorte. Mais si malgré tout cela, rien ne change, notre responsabilité n'est pas de cultiver de la colère ou de murmurer vis-à-vis de cette personne. Notre responsabilité est de nous confier en Dieu, en sa grâce et en sa justice, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. L'amour couvre une multitude de péchés, un bel antidote à la haine qui excite les querelles. Concrètement, comment est-ce que nous pouvons nous aimer les uns les autres d'un amour constant, nous dit Pierre, et ce mot il est important, d'un amour constant, c'est pas juste un amour une fois comme ça et puis après c'est terminé, un amour constant les uns avec les autres au sein de l'église locale. Mais je pense que pour aimer son prochain, ça implique d'abord que nous ayons tous une juste compréhension de Dieu et de l'œuvre de Jésus à la croix. Parce que si nous n'avons pas une juste compréhension de Dieu et de l'œuvre de Jésus à la croix, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, l'après-midi, au mariage de Tatiana et Léazar. Si on n'aime pas Dieu, on ne peut pas aimer les autres correctement. C'est impossible. Et donc si je n'aime pas les autres correctement, en fait c'est que j'ai un problème dans mon amour pour Dieu, dans ma compréhension de qui est Dieu, dans ma compréhension de l'œuvre de la croix, de la puissance de l'œuvre de la croix. Premièrement, juste compréhension de Dieu. Aimer son prochain implique de reconnaître et de nous soumettre pleinement à la parole de Dieu. C'est ça qui est notre guide, notre socle, notre fondement. Ce n'est pas ce que je pense ou ce que j'aimerais ou les choses dont j'aimerais qu'elles soient. Non. L'unique fondement de nos relations et de notre amour les uns vis-à-vis des autres devrait être la parole de Dieu. Aimer son prochain implique de partager des moments où l'on peut prier ensemble en église. Oui, si on se contente du 1h30 le dimanche matin pour s'aimer les uns les autres, on va avoir beaucoup de mal. Pourquoi on insiste sur l'importance des groupes de maison, des temps de prière en église, de H2D, de pluriel, etc. C'est qu'on a besoin de ces temps-là aussi pour s'édifier ensemble par la parole de Dieu, mais aussi pour pouvoir s'aimer les uns les autres. Tu ne peux pas dire vouloir aimer ton frère ou ta sœur et te contenter de 1h30 par semaine. Impossible. Aimer son prochain
implique de s'engager les uns pour les autres. S'engager les uns pour les autres. Et je précise, pas seulement ceux avec qui tu as des affinités, parce que ça c'est facile. Dans tout le corps. Aimer son prochain implique le respect de l'autre, mais aussi le courage de cultiver dans nos relations l'amour et la vérité, mais aussi le rejet de l'injustice. Aimer son prochain implique de pardonner et de refuser de laisser s'installer la rancœur qui gangrène nos vies et qui brise nos relations. Aimer son prochain implique de prendre soin les uns des autres et non pas d'abord de préserver son propre intérêt ou son propre confort. Si aimer mon frère ou ma sœur ne me coûte pas quelque chose, ton amour n'a pas beaucoup de valeur. L'amour de Christ auquel nous sommes appelés lui a coûté la vie. Aimer son prochain implique aussi de prendre soin du corps qu'est l'Église locale. Comment ? L'aimer, vous savez quoi ? L'aimer, c'est s'y impliquer concrètement. Mais bien aimés, il est urgent, dans notre Église Omé, de bien nous aimer les uns les autres. C'est urgent. Il est urgent de bien nous aimer les uns les autres et il est donc urgent pour chacun de nous de bien aimer Dieu. L'amour, Pierre nous en donne maintenant quelques déclinaisons pratiques aussi. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Et il rajoute, sans murmurer. Ah oui, parce que parfois c'est compliqué d'accueillir. On est chargé, on a des... faut refaire des lits, il faut refaire des courses, etc. Mais vous savez, l'hospitalité dont Pierre parle là, c'est bien plus que d'inviter des amis à un barbecue. C'est beaucoup plus que ça. C'est bien plus qu'inviter des personnes que nous connaissons et que nous aimons, parce que ça aussi c'est un plaisir déjà. Vous savez ce que ça veut dire ? C'est littéralement l'accueil de l'étranger. Et hier, j'ai posé une question à Marilyn et à Lise, on discutait. Je dis, mais est-ce que vous seriez prêts, s'il y avait un chrétien qui arrivait là, dans la salle, qui n'avait pas de logement et qui demandait à être logé, est-ce que vous seriez prêts à ce qu'il vienne à la maison ? Elles m'ont répondu oui. Mais moi, je vous avoue que j'étais pas... j'ai pas mis un oui franc. Je dis, ouais, il faut quand même voir, etc. Mais l'hospitalité auquel nous sommes censés participer, c'est l'accueil de l'étranger. Moi, ce qui me touche, c'est Ismène. Ismène, elle a accueilli Clément, qu'elle ne connaissait pas. Elle l'accueille encore d'ailleurs. Elle ne le connaissait pas. Elle dit, oui, qu'il vienne. C'est comme son fils aujourd'hui, Clément. Il mange, il a la maison, etc. L'accueil, l'hospitalité. Il existe tellement de manières diverses et variées d'exercer l'hospitalité les uns envers les autres, mais quelle que soit sa forme, je remarque que l'hospitalité, en fait, c'est un témoignage tellement puissant parce qu'il nous permet d'élargir le cercle de l'amour que nous sommes appelés à vivre les uns avec les autres en tant que famille de Dieu. Ça élargit ce cercle-là. Autre caractéristique, une famille qui aime en étant en service les uns des autres. Et c'est la dernière que Pierre nous donne ce matin. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Alors là, vous remarquez la différence entre ce que Clément nous a partagé la semaine dernière, où là, il y avait tellement de dons, vous vous rappelez ? Vous vous rappelez ou pas ? Vous êtes sûr que vous vous rappelez ? Non, je ne pense pas. Tous, je vais vous le donner. Qu'est-ce qu'il y avait comme don ? 1 Corinthiens 12. Apôtre ? Oui. Enseignant, docteur ? Oui. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre ?
Oui, opérer des miracles. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, alors je le lis. Ouais, un autre une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance selon le même esprit, un autre la foi par le même esprit, un autre des dons de guérison par le même esprit, un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre diverses sortes de langues, un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant, etc., à chacun en particulier comme il veut. Et là, Pierre, plusieurs années plus tard, nous parle de deux catégories de dons. C'est lesquelles dans ce texte? La parole et le service. Alors on peut y mettre plein de choses là-dedans, hein, évidemment. Mais là, déjà, ça commence à devenir plus palpable pour nous. Hein. La parole et le service. Les dons, en grec, ça se dit charisma. Et la grâce, ça se dit charisme. Bon, c'est pas important de le savoir, ça. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on voit que charis, la grâce, et charisma, les dons sont un prolongement, comme on l'avait vu aussi avec Clément, de la grâce que Dieu nous fait en Jésus-Christ. Et finalement, on comprend que la grâce et les dons tellement variés, qu'on retrouve dans Corinthiens 12, Romains 12, Éphésiens, et là, tous ces dons-là, on comprend que nous les recevons de Dieu par Jésus-Christ et qu'ils sont en quelque sorte, avec la grâce que nous avons en Jésus, un package de la foi. On ne peut pas les dissocier, on ne peut pas les séparer. Ce cadeau que Dieu nous fait, il n'a pas pour but d'être caché, mais plutôt d'être mis au service des autres en bon attendant de la grâce si diverse de Dieu. Finalement, le don que Dieu nous donne est comme un trésor. On n'est pas les propriétaires de ce trésor, on en est simplement les gestionnaires. Et d'ailleurs, Clément encore nous l'a rappelé. On n'est pas les propriétaires de ces dons. Nos dons sont des cadeaux de Dieu pour son Église locale. Un don n'est pas fait pour être caché ou mis en mode avion, mais il est donné pour être au service de l'utilité de tous. Et encore une fois, pas l'utilité de quelques-uns, l'utilité de tous, du corps de Christ que nous formons ici en tant qu'Église locale. Deux catégories de dons spirituels que Pierre nous donne ici, dans lesquelles on peut mettre beaucoup de choses, la parole et le service. La parole, il précise quelque chose d'important dans ce texte. C'est quoi? Si quelqu'un parle... Ah, ça c'est très important. Ce n'est pas selon ce que Jérémie pense ou ce que d'autres pensent. C'est selon quoi? Selon les oracles de Dieu. Très important. On résume parfois le ministère de la parole. Quand je vous dis ministère de la parole, vous pensez à quoi? Prédication. Eh oui, mais c'est normal, hein, dans nos églises, on pense toujours que le ministère de la parole égale prédication ou enseignement dans H2D pluriel, les enfants, etc. Mais vous savez, le ministère de la parole, il est beaucoup plus vaste que ça. Et c'est David Powlison qui, dans son livre « Dire la vérité avec amour », que je vous recommande, il dit que dans la Bible, le ministère de la parole et de la proclamation de l'Évangile ne sont pas exclusivement restreints à un sermon communiqué le dimanche matin du haut de la chaire. Bien souvent, dit-il, l'Évangile est communiqué dans des conversations bidirectionnelles. La grâce et la vérité sont exprimées dans un échange spontané de paroles, d'actions et de rapports mutuels. Autrement dit, le ministère de la parole se décline sous différentes formes. Bien sûr, au travers des ministères publics, dans le culte ou en semaine, dans les groupes de maison, mais même dans notre méditation de la parole de Dieu. Nous sommes en relation bidirectionnelle avec la parole de Dieu et nous, mais aussi dans le ministère interpersonnel, bidirectionnel que nous pouvons avoir les uns avec les autres dans nos discussions peut-être en semaine, et qui constitue, pour Powlison, le troisième pied du tabouret du ministère de la parole. Et ça, finalement, on se rend compte que ça nous concerne tous. Le ministère de la parole
vous concerne tous, nous concerne tous. Nous avons tous cette capacité-là à pouvoir nous encourager les uns les autres, nous enseigner les uns les autres par la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on veut faire le dimanche? Et qu'est-ce qu'on veut faire parfois dans les formations qu'on peut organiser? On veut s'équiper pour pouvoir justement vivre ça les uns avec les autres également dans la semaine. Deuxième don que Pierre parle, c'est le service. Et là, qu'est-ce qu'il dit par rapport au service? Il dit quelque chose d'important aussi. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde. Autrement dit, ce n'est pas avec nos concours de muscles ou de bonnes idées qu'on va y arriver, c'est avec la force que Dieu donne. C'est donc en aimant Dieu que je peux alors réellement aimer les autres, on l'a vu. Que je peux donc réellement aimer mes frères et sœurs, mais être aussi au service des autres au sein de l'Église locale. Et le service peut revêtir finalement différentes formes. Cela peut être une parole d'encouragement, ou même un conseil, une aide matérielle, un soutien pour une jeune maman qui n'en peut plus et qui a besoin un peu de prendre l'air. Un service pour aider nos aînés, les visiter, les écouter, les honorer. Dans tous les cas, on pourrait mettre tellement de choses. C'est à nous finalement d'être imaginatifs. Et bien aimé, Jésus nous a rachetés. On le sait, il nous a régénérés. Il nous adopte dans sa famille. Nous lui appartenons. Mais ça n'est pas la fin de l'histoire. Il nous a donné un don, un cadeau pour l'édification de son Église. On l'a vu la semaine dernière, pour le corps. Que faisons-nous de ce cadeau? Qu'est-ce qu'on en fait de ce cadeau? Nous pensons peut-être qu'il n'a pas de valeur ou pas trop d'importance pour l'Église. Rappelle-toi ce que nous a partagé Clément avec cet exemple de... Comment ça s'appelait? L'osselet ou le marteau? Les osselets dans l'oreille. S'il ne marche pas, on ne tient pas debout. Et pourtant, c'est le plus petit os de l'oreille. Il n'y a pas de petit don. Il n'y a pas de petit don. Peut-être que tu penses que tu n'en es pas capable, mais viens nous en parler avec les anciens ou les responsables de ministère. On veut t'accompagner pour t'aider peut-être à découvrir et à prendre peut-être confiance en toi par rapport à ça. Et peut-être que nous pensons que pour s'engager dans l'Église, il faut d'abord y être à l'aise, qu'il faut d'abord s'y sentir bien. Et ça, c'est une idée qui est répandue dans notre société, mais franchement, cette idée, elle n'est absolument pas biblique. Pas du tout. Parce que la seule raison pour laquelle nous sommes appelés à nous engager et à servir dans une église locale, nous dit la Bible, c'est que nous sommes disciples de Jésus. La Bible ne nous parle jamais de « Ah oui, si tu te sens bien ou si tu te sens à l'aise dans l'église, alors tu peux peut-être t'engager avec tes... » Non. Jésus il dit « Lève-toi, suis-moi ». La Bible ne considère pas les chrétiens comme des consommateurs qui s'engagent dans l'Église au fur et à mesure de leur croissance spirituelle, ou bien en fonction de la manière dont ils se sentent à l'aise ou pas. Vous savez qu'à l'image de Christ, qui est allé jusqu'à donner sa vie pour l'Église, la Bible présuppose qu'un disciple de Jésus s'engage forcément dans la vie de son Église locale. Et je pense très sincèrement que nous avons peut-être dans nos églises fait des erreurs. Nous avons peut-être fait des erreurs lorsque nous accueillons de nouvelles personnes, au bout de quelques semaines, quelques mois, de leur poser cette question: voudrais-tu t'engager dans l'église locale avec tes dons? Je pense que nous faisons une erreur en posant cette question, parce que finalement, en posant cette question, on laisse penser croire aux frères et aux sœurs que c'est une option de s'engager dans l'église locale. Ça n'est pas une option. Tu es disciple de Christ, tu dois servir Christ dans son église. C'est ce que lui-même nous dit. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de zone neutre. Mais bien aimé, il est bibliquement indéfendable de prétendre être disciple de Christ sans être engagé dans la famille que nous formons ensemble avec les frères et sœurs ici.
Tu es disciple de Jésus? Alors engage-toi avec tes dons au sein de l'église locale. Les besoins dans l'église, je peux vous assurer qu'ils sont là. Ce matin, je vous donne un exemple. Ce matin, je voulais encore passer du temps pour terminer cette prédication. La semaine a été chargée, prier. Mais en arrivant, j'ai dû remettre tout en place, la sono, la vidéo, parce que l'équipe n'est pas suffisamment grande pour avoir tous les dimanches quelqu'un. Remettre ça, mettre en place la vidéo, résoudre avec Didier un problème de câblage, etc. Mais vous savez quoi? Je l'ai fait avec plaisir, même si j'avais au fond de moi une certaine tristesse. Mais ma place n'est pas là. Le Seigneur ne m'a pas appelé à faire ça aujourd'hui. Il m'a appelé à prêcher la parole de Dieu. Mais j'ai dû le faire parce que d'autres, de manière générale, n'ont pas pris leur place. Les besoins sont là, les amis. Et les dons sont là aussi dans cette salle. Ne laissons pas et ne gâchons pas, ne perdons pas de temps. Le temps que Dieu nous offre encore. Ne restons pas spectateurs, consommateurs, en regardant les autres, comme nous a dit Clément, s'épuiser sur le terrain, pendant que nous, tranquillement, nous sommes assis dans les gradins. Bien-aimés, saisissons l'urgence de nous engager et d'être ensemble une famille qui aime. Mais pas juste sur le papier. Pas juste, oui, je t'aime. Parce que l'amour, comme on dit, ça doit se voir aussi. Avec des vies engagées pour la gloire de Dieu. Et ma prière pour nous, c'est que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Pourquoi? Pour bien nous aimer les uns les autres. Ma prière, c'est que nos relations au sein de l'Église locale reflètent notre identité en Christ. Ma prière pour nous, c'est que notre vision du service dans l'Église locale ne consiste pas d'abord à satisfaire nos besoins personnels. Ma prière pour nous, c'est que nous trouvions anormal le fait de ne pas consacrer une bonne partie de notre énergie, de notre temps et de notre ambition au profit de l'Église locale. Ma prière pour nous, c'est que nous ne trouvions jamais normal qu'un chrétien garde l'Église locale en périphérie de sa vie. Ma prière pour nous, mes bien-aimés, c'est que nous puissions agir et vivre l'Église, afin qu'en toute chose, nous dit Pierre, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On va chanter ensemble ce dernier chant. Mais avant, j'aimerais que nous puissions avoir un temps de réflexion par rapport à ce que nous avons entendu de la parole de Dieu. Dans le silence, si certains veulent prier, vous pouvez prier, et ensuite on chantera ce dernier chant.